Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'hypersensibilité et du lien qu'il y a entre endo et hypersensibilité. Parce que beaucoup de femmes qui souffrent d'endo se disent hypersensibles. La question, c'est est-ce qu'il y a réellement un lien entre une sensibilité extrême et cette maladie du féminin qu'est l'endométriose? Alors moi, je dirais qu'il faut déjà qu'on s'entende bien sur ce qu'on définit par hypersensibilité. Et là, chacune y met un petit peu ses mots et sa définition. Il y a tout d'abord la dimension physique, hein. Certaines femmes témoignent qu'à force de souffrir, elles ne supportent plus rien. Elles sont allergiques à tout, elles ne supportent plus d'intervention médicale, etc. Moi, ça a été mon cas à un moment donné. Je souffrais tellement dans mon corps, j'ai tellement longtemps souffert de maladies, de troubles chroniques au quotidien, 24 heures sur 24, j'avais mal partout, tout le temps, que des années après, même une fois que j'avais plus de symptômes d'endométriose, je ne supportais plus rien que le fait, par exemple, d'aller chez une acupunctrice ou un acupuncteur, rien que le fait qu'on me pose une aiguille ou d'autres interventions parce que j'étais devenue hypersensible en fait. Donc ça c'est une possibilité, hein, parce qu'on devient une forme de boule de souffrance, on continue, donc ça génère du stress, donc on peine à se détendre totalement, à se relâcher, donc tout le corps est sous tension, est tendu et stressé, douloureux, et puis en plus il y a la mémoire du corps, hein. Vous avez peut-être entendu parler de ces douleurs fantômes, on en parle surtout par rapport aux gens qui ont eu une jambe ou un bras amputé, qui continuent d'avoir mal, alors qu'en fait, le membre n'est plus là. Donc il y a aussi cet aspect-là dont il faut prendre en compte par rapport à cette hypersensibilité. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, puisque vous savez que je travaille sur les causes profondes des maladies, sur ce qui se cache derrière, au niveau énergétique, mais aussi au niveau inconscient, c'est la dimension émotionnelle. Alors pourquoi, en fait, est-ce que les femmes qui souffrent d'endo seraient plus sensibles que les autres, en fait, ou particulièrement sensibles? Alors moi, je dirais que cette maladie, c'est un trouble du féminin, hein. Il concerne nos organes génitaux, mais pas seulement. Il concerne notre énergie féminine d'une manière générale. Alors, hommes et femmes, on contient tous des énergies féminines et masculines, hein. Vous connaissez le signe du Tao, le rond, là où le noir et le blanc se rencontrent, hein. Donc moi je suis adepte du tantra, donc je l'enseigne également. Donc le tantra parle beaucoup des énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous. Et si tu veux mieux comprendre ce que sont réellement ces énergies, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'avais tournée sur le sujet, sur qu'est-ce que c'est que l'énergie féminine et masculine. Il y a une vidéo dédiée à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Mais là, je vais faire très résumé. En fait, l'énergie féminine, elle est reliée à l'accueil, entre autres, à la réceptivité. Elle est liée à la créativité, à la beauté. C'est l'énergie de l'être. C'est l'énergie des émotions. C'est le monde des émotions est relié à l'énergie féminine. L'énergie masculine, par contre, est plutôt reliée au faire, à l'action, au courage, à la détermination, à l'alignement intérieur. Et chez les femmes qui souffrent d'endo, il y a un gros déséquilibre entre ces deux énergies. Et ce n'est pas simplement un problème d'énergie masculine trop présente, comme je l'entends souvent dans certaines femmes qui expliquent qu'en fait on est trop active, etc. Oui, ça c'est une partie du déséquilibre, mais ça n'en est qu'une toute petite partie. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais ça fera l'objet d'une vidéo prochaine ou peut-être même d'une conférence en ligne, parce que c'est vraiment un sujet majeur quand on souffre d'endo. Bref. En tout cas, chez nous, chez les femmes qui souffrent d'endo, qui ont en souffert, il y a un appel du corps, au travers des symptômes d'endométriose, à revenir habiter notre énergie féminine, notre yin. C'est vraiment un appel important du corps au travers de ces souffrances que l'on vit. Et donc les femmes qui souffrent d'endo, dont j'ai fait aussi partie, on a très souvent investi notre énergie masculine, hein, dans le côté mental, intellectuel, rationnel, on a intégré le succès au masculin. Mais d'un autre côté, il y a une énergie masculine droite et alignée qui nous fait défaut. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fera l'objet d'une autre intervention de ma part, pour vous expliquer ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que toutes que l'on est, en tout cas toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, qui souffraient d'endométriose, et je m'inclus là-dedans, on est toutes des femmes qui avons un yin, une énergie féminine très puissante. Donc notre énergie féminine, elle demande à être vue, à être habitée, à être honorée. En fait, parmi mes patientes, j'ai rencontré que des âmes d'artistes. Je leur dis toujours aux femmes, mais tu es une artiste en fait. Donc,
J'ai rencontré des centaines de femmes depuis que je pratique en tant que thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de ce féminin blessé vers le féminin sacré. Donc ce sont des femmes souvent qui sont créatives, qui ont de multiples talents. Et même si tu ne te reconnais pas là-dedans, sache que justement tes talents ont été probablement niés, opprimés par une éducation beaucoup trop yang, hein, ce cadre qu'on nous a inculqué. Ça a été brimé. Et souvent, ce côté yin, ce côté féminin, aussi ce côté émotionnel a été caché. Donc en nous fleure le yin, notre énergie féminine, via les symptômes. Et donc ces émotions également, qui sont aussi liées à l'énergie de création, dont je parlais tout à l'heure, qui est reliée à l'énergie féminine, eh ben, elles ont été reniées, mises dans le tiroir, brimées, hein, pour plein de raisons, dans l'enfance, pour de multiples raisons, on n'a pas pu exprimer tout ça. Donc cette énergie féminine demande réparation au travers de cette maladie. Pas que l'énergie féminine, mais en l'occurrence c'est le cas. Et comme ces émotions non reconnues, non honorées pendant très longtemps se sont accumulées, hein, où ça, dans le ventre, dans le corps émotionnel, il y a une sensibilité extrême qui s'est mise en place. Alors oui, ce qu'on peut dire, enfin moi ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'endo, qui sont comme à fleur de peau, hein, il y a cette expression en français, souvent au bord des larmes, qui ont les larmes faciles, etc. Alors certaines ont construit une carapace très forte, très épaisse, mais en fait, personnellement, moi je ne me laisse pas impressionner par ça, je sens tout de suite l'émotion, l'émotivité de la femme extrême, je la sens, elle est perceptible. Hein. Alors, il y a parfois des événements douloureux de notre vie, parfois dans l'enfance, dans l'adolescence, qui sont enfouis à l'intérieur de ce corps de femme, mais en tous les cas, cette petite fille hypersensible se cache derrière ces événements. C'est pourquoi, plus tu vas faire un travail de fond sur les causes inconscientes, profondes de la maladie, plus tu vas libérer comme des couches d'oignon, en fait, les émotions refoulées et enfouies. Et donc ton état émotionnel va se calmer progressivement. Et en te libérant des traumas du passé, de ces événements qui ont pu générer des choses douloureuses en toi, tu vas remobiliser ton énergie créatrice, ton élan de vie. Et c'est ainsi que ta sensibilité va trouver des moyens d'expression, par l'art, la cuisine ou toute autre activité. Elle va être mobilisée. Et les conséquences bénéfiques de tout cela, le corps, ton corps physique va moins avoir besoin de crier via des symptômes, et ton état émotionnel va être plus stable. Donc tu auras une vie plus harmonieuse et plus équilibrée. Et du coup, ça veut dire qu'on n'est plus en réaction constante, parce que quand on est hypersensible, toujours au bord des larmes ou très énervé, on est en réaction face aux gens, face aux événements, etc. Et du coup, quand tu as calmé tout ça, tu agis, mais tu ne réagis plus. C'est-à-dire que la sensibilité peut être maintenant à ton service. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te reconnecter à ton intuition, à cette capacité à sentir, à créer, mais plus dans le côté victime qui se noie dans un verre d'eau, en gros. Hein. Moi, ça a été mon cas longtemps. Donc voilà un petit peu pour t'expliquer pourquoi apparaît souvent cette hypersensibilité chez les femmes qui souffrent d'endo. Donc tu comprends qu'elle fait partie d'un déséquilibre beaucoup plus large que ce qu'on veut bien s'imaginer, et qu'elle a sa raison d'être dans des causes profondes et pas physiologiques directes. Donc voilà, j'espère que ces quelques mots, bien sûr j'ai beaucoup résumé la chose, hein, mais je ne voulais pas non plus faire une vidéo trop longue à ce sujet. J'espère qu'en tout cas, toutes ces réflexions, ces sources d'inspiration vont te soutenir dans ta propre démarche. Et si tu veux te libérer progressivement de cette hypersensibilité pour retrouver ton énergie de création, ton énergie de vie, et puis te libérer de ces émotions qui ont été bannies et refoulées, eh bien, je t'invite à te faire accompagner sur ces causes profondes. Alors, il y a mes accompagnements individuels, mais il y a aussi plein d'autres thérapeutes et d'autres approches, et il y a le programme en ligne, l'endométriose, un chemin vers soi, qui offre vraiment des outils puissants pour aller dans cette direction-là. Voilà, alors je te mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, et puis je te souhaite une bonne continuation. Namasté!